L'intimité dans le couple, comment la vivons-nous? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, vous êtes sur Bonté Suprême et moi c'est Félicité. Sur cette chaîne, on parle des difficultés des parents solo à évoluer seuls avec l'éducation de leurs enfants, la possibilité de sortir de leurs conditions de parents célibataires, sans oublier qu'on aborde le sujet des parents qui vivent en couple, leurs échecs, leurs succès. On est sur une chaîne de partage d'expériences. Vous venez de nous découvrir, vous savez ce qu'il vous reste à faire, abonnez-vous, likez, partagez pour soutenir la chaîne et faire grandir la communauté. Et surtout, partagez avec nous vos expériences par rapport au sujet que nous abordons chaque jour sur cette chaîne. Sujet assez sensible, mais qui vaut le coup d'être abordé. L'intimité dans notre vie de couple. Comment est-ce que nous la vivons? Comment est-ce que nous entretenons notre vie intime? Une vie qui est censée souder ou séparer notre relation. Que nous soyons au stade de petites amies, je ne sais pas. Aujourd'hui, si les petites amies arrivent à se ressaisir, sinon la protection peut être. Que nous soyons au stade de fiancés, que nous soyons au stade d'époux, ou que nous soyons au stade de parents. Comment est-ce que nous arrivons à entretenir cette partie très sensible à notre vie de couple? Les gars, que représente votre épouse pour vous? Est-elle un objet ou la considérez-vous comme un être humain dans ce domaine, dans ce sens? Que veut dire la question? Quand on discute, pas mal de femmes se plaignent du fait que vous ne nous calculez pas beaucoup, vous ne prenez pas le temps de voir si vraiment, comment est-ce que vous entretenez votre femme au lit, comment est-ce que vous prenez soin d'elle, comment est-ce que vous l'abordez, comment est-ce que vous l'informez que vous avez envie d'elle. Est-elle un objet ou juste quand vous avez envie d'elle, vous lui sautez dessus ou quand vous avez envie d'elle, vous la tirez dans le lit et une fois satisfait, c'est fini. Vous tournez le dos, vous ne faites pas attention de si elle a pris plaisir, oui ou non, de si elle a aimé, oui ou non. Est-elle un être humain pour vous? Si on la considère comme un être humain, comment est-ce que vous lui communiquez vos envies? Comment est-ce que vous lui parlez de « Ah chérie, aujourd'hui j'ai envie de toi » ou quand on est au lit, quand on dort, comment est-ce que vous la menez à se réveiller? Comment est-ce que vous la menez à comprendre que j'ai envie de toi? Comment est-ce que vous le prenez dans vos bras? Comment est-ce que vous lui communiquez ce moment intense, ce moment intime, ce moment qui est censé nous faire oublier tous les soucis de notre petit monde, de notre couple ou je ne sais pas, de tout ce qui nous entoure pour ne penser qu'à nous deux. C'est un moment de communion, c'est un moment normalement de joie, c'est un moment où on ne devrait pas sortir blessé, les gars. Comment est-ce que vous vous prenez? Est-ce que c'est juste, vous permettez à vos épouses, vous permettez à la dame de s'excuser parce que au stade de petite amie, très disponible, au stade de fiancée, oui, au stade d'épouse et d'époux, oui, on est disponible, mais quand on arrive au stade de parents, quand la femme devient mère, ça devient compliqué de pouvoir joindre et de pouvoir entretenir et la maison et d'aller au boulot ou d'être entrepreneur et de pouvoir prendre soin des enfants et de son époux. Est-ce que vous les amenez, vous les aidez à être des femmes au lit? Est-ce que vous les amenez, vous les soutenez pendant ces moments-là? Il y a une façon de s'adresser à la dame ou quand elle s'excuse, vous avez juste vous dites juste ça de cette façon, je m'en fous si tu es fatigué, c'est ton devoir et tu dois me satisfaire. Ça démoralise, ça enlève la magie du moment présent. La femme ne se sent plus femme, elle ne se sent plus être humaine, elle ne se sent plus aimée, elle se sent comme un objet, elle se sent comme une machine qu'il faut juste exploiter et puis vous tournez le dos parce que généralement c'est ce qui se passe. Une fois le plaisir
une fois atteint son plaisir, on s'en fout de ce que la femme, de ce que la femme a vécu pendant ce moment, si elle est satisfaite, oui ou non. Est-ce que vous prenez le temps de faire attention à ça? Parce que c'est un moment qui, oui, qui détruit ou unit le couple davantage, les filles. Comment entretenez-vous votre corps? Comment entretenez-vous votre corps, les filles? Quand on demande comment entretenez-vous votre corps, c'est de la tête jusqu'aux pieds. De la tête jusqu'aux pieds. On est fiancé ou on est épouse, disons. On est dans la relation où on devient épouse. Quand on devient épouse, comment est-ce qu'on s'entretient de la tête jusqu'aux pieds? Comment est-ce que vous sentez vos parties intimes? Comment est-ce que vous prenez soin de vos tresses si vous faites des tresses? Ou comment est-ce que vous prenez soin de vos cheveux si vous êtes dans le naturel? Comment est-ce que vous portez vos perruques? Comment est-ce que vous vous rendez belle et attirante pour votre homme? Votre intimité, comment est-ce que vous l'entretenez? On n'a pas besoin d'être millionnaire ou milliardaire pour être propre. On a des astuces de grand-mère. Nous avons extrêmement de la chance d'être des Africaines et de vivre en Afrique. Et nous avons la nature qui nous offre pas mal d'opportunités, pas mal de possibilités pour nous rendre belles, pas mal d'opportunités pour nous entretenir, pas mal d'opportunités pour être de vraies femmes, pour attirer nos hommes. En dehors de ça, les filles, comment est-ce qu'on entretient nos chambres? Comment? Je suis épouse ou je suis fiancée. Comment est-ce que j'entretiens ma chambre? Comment se porte le lit? Comment se porte le petit coin? Comment se porte, comment ça se dit? Mes sous-vêtements. Est-ce que ce ne sont que des culottes ou ce sont des sous-vêtements qui me mettent en valeur? Ce sont des sous-vêtements qui communiquent mes envies à mon homme. Ce sont des sous-vêtements qui mettent en valeur mes rondeurs. Parce que les filles, les hommes, ils ont tellement de raisons de sortir. Chaque fois, il y a quelque chose qui les amène à aller voir dehors parce que dehors, c'est vraiment disponible. Maintenant, peu importe les difficultés que nous avons à joindre notre rôle d'entrepreneur, notre rôle de femme fonctionnaire, notre rôle de mère, notre rôle d'épouse, peu importe. Est-ce que nous avons le temps de penser à tout ça? Comment est-ce que nous entretenons tout ça? L'intérieur, comment se porte notre talent culinaire? Ça revient toujours. Quand je parle avec des aînés, quand je parle avec des amis, des parents qui vivent en couple, comment est-ce que se porte notre talent culinaire? Elle ne prend plus soin de moi, elle ne me fait plus de bons plats, elle ne me fait plus de bons plats, elle n'a même pas le temps pour moi, elle est tout le temps fatiguée. Est-ce qu'il y a, quel que soit le problème, est-ce qu'on prend le temps d'en discuter pour faire place à ce moment qui est censé nous souder? Les filles, comment lui communiquez-vous votre envie? Est-ce que vous avez le temps de l'appeler, de lui dire combien il vous manque, combien vous avez envie de lui, comment se passe la journée, et la journée paraît longue et tout le reste. Comment est-ce que vous lui draguez? Est-ce qu'à chaque fois on apprend à refaire la cour à ces hommes-là? Est-ce qu'on apprend, ou nous sommes toujours dans l'ancienne école où on n'a pas le droit de lui communiquer nos envies, les gars? Quand paraît-il qu'il y a des hommes, quand une femme ou quand votre épouse vous communique votre envie, pour vous, c'est une pétasse. Pour vous, c'est une putain. Quand on considère la femme comme un être humain, je pense qu'elle a autant le droit de vous communiquer son envie et de demander des moments d'intimité que vous. Je pense, à mon humble avis, les filles, comment est-ce que vous le faites? Ça peut être par la cuisine. Je lui fais la cour par des petits plats qu'il aime. J'ai fait ton plat préféré. Tu t'es bien douché, tu t'es bien parfumé. Un parfum léger pour ne pas bien sûr l'étouffer. Et tout le reste. Comment est-ce qu'il se rend compte que, ah, ma chérie, elle a envie de moi, même si ne vous permet pas de parler, trouvez des stratégies. C'est des moments intimes à nous. Nous sommes épouses, nous sommes mères, c'est des moments que nous devons vivre, les gars. Est-ce que
à nous deux, nous arrivons à rendre ce moment unique et exceptionnel à nous deux, puisque c'est un moment à nous deux. Est-ce que nous arrivons à rendre ce moment unique et exceptionnel, les gars? C'est à vous seulement de prendre plaisir ou vous prenez le temps de vivre ce moment, de communiquer ce plaisir à votre part. Parce que comment est-ce que ça se passe? Parfois, vous avez envie, la femme n'est pas au même niveau d'envie que vous. La femme ne sait, elle n'y pense même pas. Du coup, quand vous la prenez, est-ce que vous prenez le temps de la mener à évoluer, de la mener à vivre ces moments? Est-ce que vous lisez, vous lisez, vous prenez le temps de lire la femme, de voir si, elle est satisfaite, oui ou non. Parfois, on n'a même pas besoin de parler. Parfois, ça vient de soi. Quand la communion existe, quand elle vit vraiment, quand vous prenez le temps de partager ce moment de plaisir avec votre, de faire vivre ce moment de plaisir, peu importe votre âge dans le couple, peu importe vos responsabilités, quand vous prenez le temps de faire vivre ce moment, de partager ce moment, de ne pas l'utiliser comme un objet, rassurez-vous que ça soude. Ça soude la relation, ça soude le couple, peu importe l'âge de notre couple. Est-ce que vous prenez le temps d'amener la femme à vous aimer davantage, à vous découvrir davantage? Est-ce que vous prenez le temps d'apprendre davantage les contours de la vie intime? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'on en parle après? Ah, quand tu me touches ici, ça me fait du bien. Quand tu fais ci, c'est bon. Oh, si ça me fait mal, est-ce qu'on peut revoir? Ou telle position, ça me va. On peut essayer de corriger ci, on peut essayer de faire ça, on peut essayer. C'est notre vie intime. Que, parfois, je me demande pourquoi est-ce que nous avons une vie aussi effrénée. On court tellement qu'on n'a pas de pause. Et quand je réfléchis, je pense que nous courons pour deux raisons. Vous savez quelles sont ces raisons? Pour le ventre et pour le plaisir, pour le ventre et pour notre vie intime. Il n'y a que ces deux raisons. Le reste vient après. Le reste n'est que complémentaire. Prenons-nous le temps de réfléchir à ça. C'est vrai qu'on n'en parle pas souvent. C'est vrai que c'est un peu gênant parfois quand on n'a pas les hommes. Ils préfèrent aller vivre des cochonneries dehors que d'amener, excusez-moi les gars, que d'amener la femme à vivre ces moments avec eux. À vous les parents qui passez par ici, partagez avec nous vos expériences ou votre expérience par rapport à votre vie intime. Comment est-ce que vous avez réussi à entretenir votre vie intime jusqu'à ce jour? Vous avez des années d'expérience de vie de couple. N'hésitez pas à partager avec nous vos expériences positives. Merci à vous. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager. Je vous dis à la prochaine. J'espère que c'est pour très bientôt. Prenez bien soin de vous. Force à vous, chers parents. Force à vous, chers couples qui venez d'entamer l'aventure. À plus.